Alors de 2h à 12, les itinéraires sont fort différents. Je viendrai quand même, tiens. Ah ben ça va, je suis content. Si tu veux. Et celle-ci, elle peut... Non, mais Ça a tu été peux... avec l'autre, donc. Attends, can you repeat? T'as eu un flash? Donc, t'es tout roulé. Flash et je roulais à moins de 50 km à l'heure. Ah oui, Je pense que je roulais... oh, mais ton compteur, il est pas bon. Mon compteur répond. Le flash. Oui, mais ça, par exemple, tu vois aussi, pourquoi est-ce que je veux mon kilométrage? C'est pour me dire, tiens, voilà, j'ai déjà fait 150. Souriez un peu, souriez. Mais par contre, je... Voilà. On rentre le ventre. Mais bonne route à vous, hein.
Il y a une petite visite qui durera 1 heure vers les ruines de Svitla. Avant Jésus-Christ, ils se sont intéressés au nord, le nord fertile. Il fallait donc approvisionner Rome en denrées alimentaires, en huile, vin et blé. Donc ils avaient peuplé le nord et le nord-est. Plus tard, Jules César s'est intéressé au centre et au sud. Et son fils adoptif, Octave Auguste, s'est intéressé au centre et au sud. Et c'est comme ça que cette région a été peuplée. Tu n'auras pas oublié de prendre de l'eau C'est pas encore à la station. station d'épuration. J'ai pas dégonflé mes pneus. Mon pneu avant, C'est des MT 21 vous avez. Il se moque de moi encore. Mais non. Si, si, un tout petit peu. Hein. Je te connais bien. J'enregistre. Hein. Ah oui, mais ça va être égal. Tout ce que je dis sera retenu contre moi, c'est ça? Complètement. Mais s'agissant de toi, je vais pas dire du mal. Hein? Attention avec lui. Oui, mais il est très dangereux, oui. Enfin, sous des dehors gentils comme ça. KTM, c'est les meilleurs. Et comment on va le soulever après? Bascule ou pas? Attends, là, ça va. Voilà, ça y est, il est parti. Ouais, mais c'est tout ça. Ouais. Encore, par le bas. Par le bas, oui. Et c'est bon, oui. Ça y est, c'est bien. Généralement, si je préfère que vous restez un tout petit peu dans l'ombre, je prends 3 minutes. Chaude, tiède, froide, tepidarium, caldarium, frigidarium, destrictarium. Donc toutes ces différentes salles sont utilisées, eau chaude, eau tiède, eau froide. L'exfoliation, on appelle le destrictarium pour nettoyer le corps et enlever la peau morte. Donc ces différentes sortes avec circulation d'eau chaude, de l'eau qui descend de cascades, des canalisations semi-ouvertes pour que la vapeur sorte. Donc il y avait des salles pour suer, mais aussi on canalisait les gaz chauds. Imaginez. C'est comme ça, comme ça. Bonjour. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux. Pour Khalil.
Bonjour Patrick. Mais l'eau de Brédeneux est meilleure quand même. Ben, ça dépend, hein, mais si c'est aussi bon. Hein. Et c'est la compagnie qui compte. Hein. Et c'est quoi le problème ici? On ne sait pas. Probablement. On ne sait pas. Ah, vous ne savez- oh là là. suppose. Ah, Il faut la clé. J'ai plus mes clés. Attends, c'est le tien? Oui. Ah oui, encore des... Ça marche toujours pas. Attention, là encore. Attention. les démons, tu n'as pas compris. Oh, Brédeneux qui s'en vont. Wat zegt u? Ja. Pourquoi vous êtes toujours les premiers? Ah, parce que nous sommes les Flamands, hein. Ah. Oui, c'est une bonne réponse. Ah. Vous avez raison. Oui, c'est comme ça. Alles is goed. Alles is in orde. Ja, in orde. In orde. Ja. Niet goed, hè. In orde. Sorry. Ja, ton Flamand, on doit faire un petit effort, hè. Oui, Monsieur Oiseau. Ja. Oui. Oui, Lionel. Ça doit être possible, oui, tout à fait. Normalement, vous venez par ici, vous faites le rond-point, vous tournez comme ça, et vous avez le Sahara 12 ici. Donc, avant d'arriver au rond-point, le Sahara 12, le rond-point il est là. Non, c'est pas la peine. Il faut tout recommencer. El Mouradi. Ça c'est le rond-point. Si tu rates, c'est pour les routières. Pour les routières. Pour les routières. Pour les TT. Oui, ok. Voilà. El Mouradi. Oui. Et là, le rond-point, on s'en fout. Nous, on a besoin de Mouradi. C'est pas la peine d'expliquer, c'est bon. On a tous compris. Je voudrais le chauffeur des 1 km comme ça. Du ciment blanc. Et bon, c'est très roulable, il n'y a aucun problème. Donc c'est 300 mètres aller, 300 mètres retour. Voilà, c'est une étape qu'on a faite sur 2 fichiers. Donc il y a 2 demi-étapes, simplement parce qu'on reprend le même chemin pour revenir de Star Wars vers Nefta. Pas tout à fait le même chemin. Pas tout à fait, mais il y a une partie, un tronçon qui est commun. Donc pour éviter qu'il y ait des confusions dans les points GPS, on a fait 2 demi-étapes. Voilà. Pas les scorpions, les serpents, etc. Mais aussi le fameux dromadaire qui boit du coca, etc. bonne route. Voilà, mais... Voilà. Bonne route. Fais confiance à ton tom-tom. Hein. Ne prends pas le tracé TT, prends le tracé route. Merci. Bah, à la fin, tout ira bien, dernier jour. Oui, c'est ça. C'est le rodage encore. Voilà, c'est ça, je suis en rodage.
prenez des bonbons, je suis content. Ah oui, on t'a pris. Ah oui. J'avais des petits bonbons. Hello. Attention. J'enregistre. Hoe gaat het met Bredene? Bredene is goed? En vorm? Oh, je was zo, vous avez een camera? Ja. Pour le TV? Yes, yes, absoluut. Ah oui. Oui. Si, si, je peux filmer. Waouh, une omelette. Oh, oula, ça va être bon ça. Hop. Ah oui. Un peu de sel Oui. et poivre. Ouais. Oui. Vous êtes le spécialiste des omelettes. Ah, chef. Slimane Labi, Présent. Benoît Alex, Herman Berger, Von Franz, oui, Yann Jurissen, Martin Heus, Ja. Charles Leuil. Bon,
Certains seront certainement tentés d'aller un petit peu jouer dans le sable. Hein, ce n'est pas tout à fait interdit de se lancer à l'assaut de la belle dune qui est derrière. Bon, pensez quand même à l'essence. Hein, on n'est pas tout à fait blindé à ce niveau-là. Et le premier vrai ravitaillement que vous pourrez avoir, c'est celui que vous avez réservé à Ksarguilen. Vous allez traverser une partie du désert tunisien d'où passe le Grand Erg oriental. Donc le Grand Erg oriental, c'est le désert du Sahara qui englobe donc la Tunisie, la Libye au sud-est, l'Algérie à l'ouest tunisien, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, tout ce territoire-là est le territoire du Grand Sahara. Donc le Grand Erg oriental, qui est le désert du Sahara, il passe par le sud tunisien et la porte du désert, c'est le village de Douze. Donc à partir de Douze, que tous les raids commencent et partent vers le désert de sable. Ce qui fait que cette région, dans les temps géologiques, c'est-à-dire du temps de notre ami le Tripotalanus, il y a très longtemps, le climat n'était pas pareil et le relief et la végétation donc étaient très denses. Et là, toute cette décomposition a donné donc le pétrole et c'est la région qui est riche en pétrole. La Tunisie n'est pas un pays très riche en pétrole. On produit à peu près 35% de notre consommation. Vinkske gooit hij bij mijn vriendinnetje maar zo rap mogelijk op Facebook. Hè? Dat ze thuis zien dat ik toch nog aantrekkingskracht heb. Ja, oké. Want die denken dat ik versleten ben. Ja, ik ben oké, no problemo. Français, c'est facile pour toi. Français, italien. Italiano, c'est le français. 9 dinars. 9. Dinar.
Ça, c'est combien de temps de chrono? 15 minutes. Bon, on va aller boire un verre. Oui, quand même. Ça gonfle pas. Non, pas de lumière. Pas de lumière. Ah, pas de vue. Bon, à demain. Non, c'est lui de Boulez, côté de chez nous. C'est ça, David. La petite C'est son anniversaire, hè? Gesproken. Godverdomme, is een twistige aap. U bent een vogel. Nee, dat is een aap. Een vink zeker, hè? En waarom niet een vogel? Omdat ik één vink ken en dat is niet één goeie. C'est pas vrai. Ah, ouais. Oh, c'est vrai. Je dois partir, moi. Moi, ah oui, mais viens, j'ai pas envie. Pas perdu. Non, là, il n'y a pas de problème. Ik had dat eens aan. Dus eerstelijk, ik heb soms zeggen, Martijn, alleen, ja, Poussé. Poussé, meneer Brandbeer. Ja, maar je kunt ook te veel geduld hebben. Dan valt het net buiten de prijzen. Het juiste moment daarvan. Morgen wordt het terug 30,5 euro.
Neuf, il est où? Ils sont juste de côté, il est là. En plus, il a déchiré son cul, la pauvre. La pauvre, elle a déchiré son cul, la poule. Ça c'est pas bon. Hein. Non. Non. Je rigole.
non, c'est pas pour moi. Au départ, hein. Voilà, Mais bonjour Slim, là, on est où ici d'abord? Bon, là, on est à l'hôtel à Djerba, sur l'île de Djerba. La Tunisie possède 12 îles. La plus grande île, c'est Djerba. Elle est située au sud-est tunisien. C'est un petit paradis ici. Oui, c'est un petit paradis, un climat doux. C'est une île de la Méditerranée déjà. C'est une mer, comme vous pouvez bien le voir, vous pouvez tourner la caméra vers la mer. Hein. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie, du moment qu'il décide, il fait ce qu'il veut, la caméra fait ce qu'il veut. Ah oui, oui, j'ai un petit bouton, mais oui, bon voilà. Alors l'histoire que je vais vous raconter... Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? On est simplement en vacances, sur le soleil. Non, non, non. On est sur un raid qui s'appelle la Trans-Tunisia. C'est un raid qui a commencé en 1980 et sans interruption pendant 42 ans, mis à part les 2 années du Covid, c'est-à-dire l'année dernière et l'avant-dernière année. Cette année, on revient de force, on est une quarantaine de personnes sur un raid tout-terrain et routière. Donc il y a plutôt des motos routières et des tout-terrains, des buggy, des quads, des voitures. Voilà. C'est un groupe de Belges très sympathiques qui revient tous les ans en Tunisie. C'est la 37e, je crois. On est à la 35e. 37 37 37, oui, 37, oui. Voilà. Et tu m'as raconté là un petit problème qu'il y a eu à un moment donné. Oui, c'était il y a 2-3 ans, si je me rappelle bien. C'était avec un journaliste belge qui s'appelle Gaëtan Philippe. Et il est spécialisé dans les motos, autos aussi, essentiellement. Il est très, très sympa. Ah, c'est un gars qui est très sympathique. On ne peut pas dire le contraire, surtout qu'on est à la caméra. Donc c'est un type qui est sympa, génial. Voilà. Oui, wouh! Oui, oui. Et on devrait partir de Douce. Douce, c'est la porte du désert tunisien, la porte du Sahara, pour partir vers Timbaïn, qui est en plein désert. Et la distance n'est pas loin, donc il y a 3-4 heures de piste, bien sûr. Et en aller-retour. Donc on devrait déjeuner à Timbaïn, aller 3 heures, retour 3 heures avec un déjeuner. Et tout le monde est parti, on suivait les traces, bien sûr, et on avait le roadbook, le GPS et tout. Et à un certain moment, Gaëtan est sorti des traces sans se rendre compte, mais c'est pas un problème, on peut sortir à quelques centaines de mètres, voire même 1 ou 2 kilomètres, et on peut revenir par la pointe du GPS, la flèche, elle nous donne la trace et on revient à n'importe quel moment. Sauf que, au moment de sortir, il tombe dans un trou entre les dunes de sable, éloigné bien sûr de la piste principale. Tout le monde est passé à côté de lui, il entendait les motos, les quads, les buggy, mais personne ne savait que Gaëtan était en panne à quelques centaines de mètres. Et là, du coup, il a essayé de redémarrer son quad, impossible. Il a essayé de faire sortir le quad du sable, impossible. Il s'est fatigué. On est à la phase retour de Timbaïn vers 12.
Il était très fatigué et là, il a passé la nuit à côté de son quad. Donc il s'est endormi à côté du quad. Bon, il n'avait pas peur parce que c'est un gars qui est peau dure, c'est un peau de halouf, peau de sanglier. Donc il n'a même pas peur. Il a eu un tout petit peu froid parce qu'il était en demi-manche. Mais sinon, il a passé toute la nuit à côté de son quad. Il n'a pas pu redémarrer le lendemain matin. Il s'est réveillé très tôt. Et là, il a marché, donc il avait son GPS avec lui, il connaissait un peu la direction, il a commencé à marcher pendant presque 3-4 heures. Il a fait 15 km à pied. Ça use les souliers, bien sûr, mais dans le sable, ça n'use pas. Et en continuant, il est arrivé jusqu'à un parc, un grand parc, qui est connu, le parc de Djebil, entouré par des piquets et par un siège qu'il connaissait, bien sûr, qu'il traversait depuis des années. Et en suivant le siège du parc, il est arrivé vers l'entrée du parc. Et l'entrée, elle est à 8 km d'un café qu'on connaît. Et là, on l'a retrouvé. Nous, on a fait des recherches, hein. Entre parenthèses, on a passé toute la nuit à le chercher en revenant vers les traces, aller à droite, à gauche, mais comme si tu cherches une aiguille dans une botte de foin. Donc, c'était pas possible de le retrouver. Vous avez fait appel à la garde nationale? On a fait appel à la garde nationale. Ils sont venus, mais le soir, ne pouvaient pas faire sortir un hélico. On allait faire sortir un hélico. L'hélico, on n'avait pas d'hélico à 12, il fallait l'appeler c'était compliqué. Mais là, à 9h du matin, on l'a trouvé en train de manger un brick à l'œuf ou je ne sais pas quoi. Mais il y a quand même un véhicule qui l'a cherché pendant... Deux véhicules. Le véhicule de la garde nationale et notre véhicule à nous. Pendant nous, on a cherché toute la soirée de 21h jusqu'à 4h du matin. Ah oui, dans le noir, dans les dunes, en sillonnant à gauche et à droite. À gauche, à droite. Des locaux, hein, pas notre équipe. Des locaux qui connaissent très bien le coin. Là, c'est... Tu viendrais pas manger? Oui, j'arrive. Tu ne manges pas, toi, tu travailles? Je travaille. Non, je dis simplement que dès le début de la nuit, je savais bien que j'allais rester là, puisque les autres n'étaient plus là à ma recherche. Et que, voilà. Donc, si tu veux, d'un point de vue, j'ai gardé le moral jusqu'au bout. Voilà, j'ai gardé mon casque aussi sur la tête, ce qui m'a permis de ne pas tomber en hypothermie grave. Tu n'avais pas suffisamment d'eau? Si, j'avais de l'eau. J'avais de l'eau. Et puis il en tombait du ciel. Des gros grelons. Et comment t'as réussi à te diriger mais parce que je connaissais, mais j'étais pas perdu, j'étais en panne, hein, donc c'est moi qui avais fait le traçage. Mais tu étais en dehors de la piste, j'ai compris. Non, j'étais pas en dehors de la piste, j'étais sur la trace, mais sur le sommet d'une dune, on ne me voyait pas. Ah oui. Ouais. Donc je savais qu'en tirant vers le nord-est, 17 km, j'arrivais sur le parc du Djebil. Ouais, et tu as longé la clôture. Et la clôture, j'ai longé la clôture, et puis il y a des gens qui m'ont ramassé. Des gens qui t'ont ramassé? Mais des gars qui campaient à Tembaïn, des jeunes. Ils m'ont ramassé, mais comme leur véhicule était archi plein, je me suis mis derrière un quad. Et j'ai encore pris une rincée parce qu'il pleuvait. Donc c'était encore plus frigorifié sur le quad qu'à pied. Voilà. Et j'avais qu'une chemise en coton, un pantalon en toile et des chaussures en toile. Donc t'as eu froid? Ah oui, puisqu'il faisait 4 degrés. Ah oui. Mais bon, j'ai pas eu... J'ai peut-être une hypothermie légère, mais bon. Après, j'ai mangé une salade shorba au café du parc et c'était reparti, le compteur à 0 et on est parti, voilà. زيت الفطاير سخن. C'est ça. Donc tu es un des techniciens de la Trans-Tunisia. Oui. Je fais l'assistance et je fais les mécaniques. T'as déjà fait des miracles? Parfois. Parfois, pas toujours. Ah ouais. Peux-tu m'expliquer comment
comment ils font ici en Tunisie pour faire encore fonctionner ces 404 qui ont je sais pas quel âge? Bien sûr, ils sont plus âgés que moi, mais même avec un fil de fer, tu peux aller avec pendant 6 mois. Oui. Et après, elle tombe en panne, tu mets un deuxième fil de fer, tu auras un deuxième mois ou un autre. C'est increvable. Oui, c'est incroyable, mais bon, ils sont costauds. Hein. Ils sont très costauds. Magasin de pneus, quoi, hein? Ah ouais, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ja, ja, dat is geweest vanaf. We zijn hier naar de les gekomen vanaf. Nee, doe dan niet. Vous êtes génial. Merci de votre accueil. Le standard, c'est 8 heures. Et 23, la moitié pour les bulletins. C'est la qualité de l'essence. C'est la qualité de l'essence et peut-être la qualité de l'essence, des vieilles essences aussi, qui sont restées dedans et qui ont colmaté le filtre. Alors il faudrait remplacer le filtre, mais on n'en a pas. Oh merde. Alors il faut nettoyer celui-là. Oh, c'est José. Heureux de faire 10 heures de route. Oui. Sous la chaleur. Oui. Non, quelle torture. Faut être stoïque. Non, juste un peu fou. C'est le plaisir, c'est... Un plaisir fou. Et surtout, tant il y a des problèmes, tant il broute, là. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc vous êtes heureux d'être ici?
Oui. Merci Luc. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi j'ai fini, je m'en vais. Voilà, on va travailler, tu vois, ça commence bien la journée. pauvre. Je m'en vais. Allez. Attendez, gardez, il est 6h15. Hein. Mais Oui, et on ne Ah travaille oui. pas à pause, nous, hein, c'est à temps plein. Hein. Oh, vous êtes des courageux, là. Oh là là. On rigole. Ouais. Mais quelle super ambiance. Heureusement, hein, heureusement. Ouais, il y a que tous les Imagine. copains et tout, là. Bon, après ce délicieux café, après ce super petit déjeuner, au travail. On y va, on est parti. C'est un chouette hôtel, donc ne traînez pas trop en route pour pouvoir quand même un petit peu en profiter. Enfin, au niveau des routières, il y a quelques curiosités au parcours d'aujourd'hui, mais demain matin, il y aura surtout une... Ou alors, tu sais ce qu'on fait, Marc? On remet un collier au-dessus. Ah oui, c'est faisable. Ah, bonjour monsieur Oiseau. À le 6 route. Alors, vous êtes foulé. Attention, hein, parce Ya, ya. que je veux être sûr où est la route. Hein. Mais bonne route alors. Hein. Merci Patrick. Bueno, Moral, خلاص. اقعد يا اخويا تعال ما نجيب حد شيء ما عادش نجيب حد شيء تعال بخيالك
best kent dan gaan ze over. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va bien. Faut savoir lire, hein. Ouais, je comprends. Hein? Aí é kebab, mãe. Ah, kebab, mano, pode ser um kebab. Um kebab? Ça, c'est kebab, hein? C'est un jaune kebab, non? Ouais, enfin, ouais. C'est un peu le jaune. Et là, qu'est-ce que vous faites là encore? Patrick, je te suis. Et oui, ça il me semble aussi. Aujourd'hui, je te suis. Ah oui. C'est bon. C'est bon? Oui. Voilà. Wow. Programme pour demain. Merci Luc. Hein? Des gros rochers et qui deviennent infranchissables en moto. Ah. Par Et contre, alors? les quads et les buggy apparemment sont parvenus avec difficulté à passer. Et nous, on a dû faire demi-tour, redescendre de ce col et puis retrouver la route, etc. Et puis finalement, on a perdu 1 heure et demie et on a essayé de trouver une route et on est revenu sur Kérouan. On a fait 120 km de route parce qu'il était trop tard. Il n'y avait plus moyen de prendre les pistes plus loin. Mais j'ai entendu que les quads ont souffert. Là. Ah, tout le monde a un peu souffert là, oui, je crois que il y en a un qui a cassé facilement. Il y a un buggy qui s'est coincé, ils ont dû le tirer au treuil, etc. Donc à nouveau, il y a eu quelques... Il y en a un qui a cassé le joint de culage, j'ai entendu. Ah, ça, je suis pas au courant. Mais parmi tout ce qui se passe, il y a plein de choses dont je ne savais pas au courant, en fait. La première 84. Ah, oula. La première, hein, c'était la première des clubs aussi. Hein. Waouh. Waouh. Ah oui, ah bah oui. Allez. Proficiat. Merci, allez. Bon. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sinon, concernant Kérouan, Kérouan c'est la première ville qui avait connu l'islam en Afrique du Nord. Vous savez que l'islam, il est né à la Mecque et l'islam s'est propagé en Orient. Donc la Syrie, l'Irak, l'Égypte, l'Iran et toute cette région-là, la côte syro-palestinienne. Et les Arabes se sont intéressés à l'Afrique du Nord. Et à cette époque, l'Afrique du Nord était colonisée par les Byzantins, les chrétiens d'Orient. C'était vers la première moitié du 7e siècle que les Arabes avaient envoyé des expéditions vers l'Afrique du Nord. Semi-aride et on est vers le 7e siècle. Une bombe américaine, ça, une B-52. On profite. Ah oui, t'es toute belle. Ah si. Ah, ça lui va bien. Cette chaire à prêcher, donc l'imam qui dirige la prière du vendredi, il va donner un discours qui va durer entre 5, on va dire 10 minutes, et après on fait la prière. Donc c'est dans ce sens-là. Le jour de l'Aïd, des fêtes religieuses musulmanes, on fait donc un autre discours sur la chaire à prêcher. L'imam donne un discours.
Dieu. Voilà. KTM de madame, t'as demandé la permission. Ah, ouais. كان تبدا كبيره نجموا نقصوا فيها سي تري فاسيل هكا فيها رينيو تدخل هذيك هي السنه الصغيره. Donc, et il a voulu que ça reste dans ces deux couleurs-là. Voilà. Ça, c'est pas pour chasser les moustiques. Le bleu. J'ai fait peut-être depuis 95, donc vous calculez des trans-tunisiens jusqu'à aujourd'hui, mis à part les 2 années avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant le Covid, au moment du Covid, j'ai trouvé que cette année, elle est exceptionnelle. Sincèrement, elle est soft, elle est sympathique, elle est légère. Sincèrement, hein, elle est légère. On n'a pas eu d'accident, 0 accident. Elle est légère, c'est tout ce que je peux dire. Sincèrement. Tout à fait. Voilà. Et c'était bien, c'est grâce à vous, sincèrement. Sans trans-tunisien, il n'y a pas sans trans-tunisien, il n'y a pas de trans-tunisien. Donc c'est tout normal. Oh là là. Ça vaut combien? Ik heb die in het andere taal vergeten. Hè? Je hebt die verstopt met kloten. Hoeveel brengt dat op? Wij zijn vanaf nu geen vrienden meer. Hè? Godverdomme, godverdomme. Incroyable. Ils ont volé mon deuxième parce que je vais toujours avec ma commune. Ils l'ont volé. J'en avais un chargeur pendant 3 jours.
Oui, il est là. Il est là. Ah, ça va, le petit gangster. Vous avez vu mon réaction, hein? Oui. Le matin? Oui, de très bonnes réactions. Ah, oui, hein? Oui. Luc le petit chien à la maison. Oui. C'est un peu petit. Et tu reçois un petit sucre? Non, non, pas de sucre pour moi. Non. Même pas. Non, mais c'est le voyage en Tunisie, Non, c'est non, ça. mais je suis un chien rare. Ah oui, absolument. Ah,